I was invited and asked, J'ai été invited and invité, asked on m'a demandé to speak on the topic of emotional wholeness. donc, de parler de la sainteté émotionnelle, Right? la maturité émotionnelle. And I believe that is a very important topic in the Christian world. Et je pense que dans le monde chrétien, c'est vraiment quelque chose de très important, un sujet important, Yes, very important. vraiment And très important. we're going to explore this subject today and the next 3 sessions tomorrow. Et donc déjà aujourd'hui, on va explorer ce sujet et dans toutes les sessions demain aussi. I'm going to start with a verse. Et j'aimerais commencer par un verset. That is 3 John, the third epistle of John. Donc c'est dans John la 3. troisième lettre de Jean. 1-2. So, beloved, I pray that all may go well with you, Très cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi and that you may be in good health, et que tu sois en bonne santé, as it goes well with your soul. physiquement, que tu l'aies spirituellement. As it go well with your soul. Hein, spirituellement aussi. So, Apostle John connects physical health to the health of your soul. Donc l'apôtre Jean, en fait, va ici dans ce verset connecter la santé physique et la santé de l'esprit. Another translation says that he prays that his soul may prosper. Dans une autre version, on a une autre traduction qui dit « J'espère que ton âme prospère ». And unfortunately, that is not very well understood in the Christian circles. Et souvent dans le monde chrétien, ce genre de choses ne sont pas bien comprises. We talk only about the spirit and the body, On parle seulement de l'esprit et du corps. but we do not know what to do with the soul. Mais on ne sait pas trop ce que fait l'âme là-dedans. So it took me many years to understand the importance of the soul in my growth. Et ça m'a pris pas mal de temps de comprendre quel était l'enjeu avec l'âme dans tout ça. So let me take you through this journey for a while, Donc je vais vous amener dans ce voyage so you understand why I think it's so important. et pour être sûr que vous compreniez bien pourquoi c'est si important. I don't know how many of you have you been to any country in the Eastern Europe? Est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà voyagé dans l'Est de l'Europe, dans des pays à l'Est de l'Europe, Any country. n'importe quel pays? Okay. So how many of you have you been to particularly Bulgaria or Romania? Est-ce que certains d'entre vous ont été en Bulgarie ou en Roumanie? Oh, some of you. Okay. So how many of you have you been to Bulgaria 35 years ago? Combien d'entre vous ont été en Bulgarie il y a 25 ans en arrière? Anybody? 35 years ago. 35 ans en arrière? You see? So Bulgaria and many of the other Eastern European countries, Donc la Bulgarie et pas mal d'autres pays de l'Est de l'Europe, we were under the communism. on était sous le communisme. And this is bad, tell me. Believe me. Et croyez-moi, c'était vraiment une mauvaise chose. It's not nice to be under the communism. C'est vraiment pas une bonne chose d'être sous le communisme. The government owns everything. Parce que le gouvernement détient et est propriétaire de tout. You can only earn a salary of, let's say, $100 a month. Donc la seule chose que vous pouvez avoir comme propriété propre, c'est à peu près un salaire de $100. You cannot leave the Eastern countries. Et tu ne peux pas quitter ces pays-là. You only live there. Ta seule possibilité, c'est de vivre là, dans ce pays-là où tu es. In the communist countries, there were only 10 colors. 10 colors. Ah, dans ces pays communistes, il y avait seulement 10 couleurs. Different levels of gray. C'était toutes des nuances de gris, en fait. Dark gray, light gray. Donc il y avait le gris clair, le gris foncé. Everything is gray. Tout était gris. People were forced to live
in small apartments. Et les appartements étaient vraiment petits. Les gens étaient forcés de vivre dans ce genre-là It d'appartements. was a sad period, C'était vraiment une période très triste. destroying the souls and the spirit of the people. Et cette période a beaucoup détruit l'âme et l'esprit des gens. My great-grandfather Mon arrière-grand-père, used to have a lot of land. A lot of land? Land. ah oui, avant ça, il était propriétaire de beaucoup de terres. So they took it away by force. Et ils lui ont forcé la main, ils ont repris ses propriétés. This never has happened before. Et ça n'avait jamais été le cas avant ça, en fait, dans l'histoire. Not even under the Ottoman Empire. Même avec l'Empire ottoman, ça n'était jamais arrivé. And he lost hundreds of acres. You know, that was so painful for him. Et c'était extrêmement douloureux pour lui. He went crazy. Il a perdu la raison. He lost his mind. Il a perdu complètement la raison. Because they would take away from you Parce qu'il vous arrache your very own, ce que vous possédez, the very land la terre que vous possédez. you have inherited from your ancestors. Cette terre que vous avez héritée des gens avant vous dans votre famille. You worked in the land Et c'est cette terre que vous avez travaillée. and make your living. Et cette terre qui vous a rapporté quelque chose pour vivre. They'll come take it away Ils viennent vous l'arracher. and say, it's not yours anymore. Et maintenant, à partir de maintenant, désolé, c'est plus à vous. So that's how painful it was. Et ça, c'est la douleur que And les gens sad. ont vécue. Et la tristesse que les gens So ont vécue. I grew up in that atmosphere. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère. I grew up in this control. Et j'ai grandi dans ce contrôle, dans cette forme de contrôle. My only dream was to escape Bulgaria Et donc, mon unique rêve, c'était de m'évader de la Bulgarie and live in America, et d'aller vivre aux États-Unis. especially in New York, Et très spécifiquement à New York. especially in Manhattan. Et encore plus précisément à Manhattan. I hated Bulgaria. I hated communism. Et vraiment, il y avait de la haine dans mon cœur pour la Bulgarie et pour le communisme. I just wanted to run away, to escape. J'avais juste envie de m'échapper. But then something interesting happened. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. In 1989, En 98, the Berlin Wall fell. The Berlin Wall donc le mur de Berlin est tombé en 1989. fell. Donc il est tombé. Je répète. What? Pour tous ceux qui n'étaient pas nés, il est tombé cette année-là. And that was like a dream come true for us. Et vraiment, on ne se rend pas compte ici, mais c'était vraiment un rêve pour tous ceux de l'Est. And thank you for all the prayers Et c'était une réponse à toutes les prières. of so many Christians all over the world. Il y avait tellement de chrétiens qui priaient pour ça, In Europe and in America, en Europe et aussi en Amérique, because this helped break through. parce que ça a aidé en fait à une percée. And what really happened after this wall fell, because it was also a spiritual wall that fell, Donc c'était pas seulement un mur en béton qui est tombé, c'était aussi un mur spirituel qui est tombé. Et ce qui s'est passé après, over Eastern Europe, c'est que dans ces pays de l'Est, a mighty wave of revival came. il y a eu un grand réveil, une vague de réveil dans ces pays de l'Est. Like you don't even imagine. Tu peux même pas imaginer en fait ce que c'était. Hundreds of thousands of people came to know Christ. Donc il y a des centaines de milliers de personnes qui sont venues à la connaissance de Christ. Literally hundreds of thousands of people. Littéralement, des centaines de milliers de personnes. The Spirit of God was moving over the nation. Et l'Esprit de Dieu était sur ces pays-là. My class, Dans ma classe, half of the students got saved. la moitié des élèves ont été sauvés. Everything was happening so fast. Et tout se passait tellement vite en fait. On the National Square in Sofia Donc il y a un square important à Sofia. came an evangelist from Canada. Donc il y a un Canadien qui est venu, un évangéliste. His name was Peter Jungren. Doesn't matter. He organized a crusade Donc cet évangéliste canadien a organisé une croisade d'évangélisation. 250,000
people came. Donc il y a 250 000 personnes qui sont venues sur ce square. Can you imagine that? Est-ce que vous pouvez imaginer, On the national square in Sofia, donc dans ce square national à Sofia, 250,000 of people came to give their lives to Jesus. 250 000 de personnes sont venues pour donner leur vie à Jésus. So our church back then in Sofia Donc notre église à cette époque-là was started by a young guy, 21 years old. était dirigée par un jeune homme de 21 ans. So that church grew very fast. Et l'église là a grandi d'une manière super rapide. For 2 years, Et pendant 2 ans, over 1,000 people. ça a grandi jusqu'à plus de 1000 personnes. So the pastor, the young guy that started the church back then, Et donc ce jeune homme, ce jeune pasteur qui a commencé là, he decided that we as a church will do a crusade on the national stadium. et donc il y a eu un projet en fait de commencer une croisade d'évangélisation dans le stade national. Our church would do this. Et que leur église ferait ça. Can you imagine that? Est-ce que vous pouvez imaginer ce So projet? nobody knew what was going to happen. Et personne ne savait ce qui allait se passer là. But let me tell you what happened. Mais je vais vous le raconter maintenant. 45,000 people came. Donc il y a 45 000 personnes qui sont arrivées. I know it sounds like a fairy tales, Ça résonne un peu à nos oreilles comme un conte de fées. but that was real. Mais c'était la réalité. Because when revival comes, everything is easy. Parce que quand le réveil est là, tout paraît simple. So people were getting saved like that, like popcorns. Donc les gens étaient sauvés, donnaient leur vie comme ça, comme du popcorn. So that was the time I also came to know Christ. Et c'est aussi à cette époque-là que moi, j'ai connu le Seigneur. I felt freedom. J'ai senti la liberté. I literally changed right away. Et il y a quelque chose qui s'est changé en moi tout de suite. I just quit going to parties, quit drinking because I drank a lot. Donc, dans son passé, il a bu énormément, mais à cette période-là, en fait, il a tout lâché. Il a lâché les fêtes, il a lâché l'alcool. I was so on fire. Et il était tellement en feu à l'intérieur. I was 17 years old. À cette époque-là, j'avais 17 ans. It was revival. Et c'était le réveil. So how many of you are praying for revival? Combien d'entre vous prient pour le réveil? Amen. Amen. I know that the apostolic church came as a result of a revival. L'Église apostolique tire ses racines d'un réveil. Everybody likes a revival, Tout le monde aime le réveil. especially when you read about it. Et quand tu lis à propos des réveils, c'est encore plus fort. But let me tell you something, that is not the whole story. Mais laissez-moi poursuivre l'histoire parce qu'elle n'est pas finie. If I stopped here, Si j'arrêtais juste là maintenant, you would not know the whole story. tu n'aurais pas vraiment tous les éléments. We had the revival for like 4 years. Ce réveil, il a duré 4 ans. Then everything stopped Et puis, tout s'est arrêté. and we lost it. Et nous avons perdu. And then the church in Bulgaria didn't know what to do with this. Et quand ça s'est arrêté, l'église en Bulgarie, elle ne savait pas quoi faire. I thought, okay, if we have revival, then all the problems are solved. Ok, mais si on se disait par exemple, si on a le réveil, tous les problèmes vont se solutionner. If we have people saved, everything is okay. Et si les gens sont sauvés, tout est bon, tout est ok. No, it was not. Mais non, en fait, non. And that's what we're going to talk this today and in the day and tomorrow. Et c'est pour ça que ce soir et demain, on va parler justement du fait qu'il n'y a pas tout qui est solutionné comme ça. After the revival, I started to see people getting divorced. Même après le réveil, j'ai vu des gens qui ont divorcé. I myself getting saved. Moi-même, j'étais sauvé. I got saved. Moi-même, j'ai été sauvé. I got married, Je me suis marié. and it was supposed everything to be okay. Et je supposais que tout allait aller super bien. But I had to experience outbursts of anger. Mais tout d'un coup, en fait, l'expérience que j'ai eue à ce moment-là, c'est la colère qui était incontrôlable. I mean, I was saved. I was saved.
J'étais sauvé, j'avais donné mon cœur à Jésus, born again, j'étais né de nouveau speaking in tongues, et je parlais en langue, going to church, j'allais à l'église seeing the revival, et je recherchais le réveil having spiritual experiences. et j'avais différentes expériences spirituelles And I had so much anger on the inside. et à l'intérieur de moi, j'avais tellement de colère. I said, what's wrong with me? Je me posais cette question, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? You go to church, Tu vas à l'église. and the sermon is, you're going to break through. Et le message ce dimanche-là, c'était « Tu vas avoir une percée. You just pray more. Prie juste un peu plus. All you need is more revival. Tout ce que tu as besoin, c'est encore plus du réveil. All we need is more prophecies. Tout ce qu'on a besoin, c'est plus de prophétie. All we need is more evangelism. Tout ce qu'on a besoin, c'est encore plus d'évangélisation All we need is more commitment. et plus d'engagement All we need is more prayer. et plus de prière All we need is more faith. et encore plus de foi All we need is more activities. et plus d'activité aussi. And I felt so lonely. Et en fait, à l'intérieur, je me sentais So tellement scared. seul et tellement effrayé. I had feelings of rejection, Il y avait tous ces sentiments de rejet à l'intérieur de moi, isolation. complètement isolé des autres. And so, what do you do with this? Qu'est-ce qu'on fait alors avec tout ça? You have the revival, Vous avez le réveil, you have the people being saved, vous voyez des gens qui sont sauvés, but on the inside, I did not feel much change. mais à l'intérieur, je voyais qu'il y avait des choses qui n'avaient pas changé. So much loneliness. Tellement de solitude. And nobody wanted to speak about this. Et personne n'abordait le sujet. The founder of the church, Les pères de l'Église, very gifted guy, very gifted, talented. C'était des gens vraiment talentueux. He literally was shaking the nation. Et vraiment, ils secouaient la nation. He was on the TV. Ils étaient à la TV. Later, he divorced his wife. Mais un de ses pères de l'Église a divorcé de sa femme. We were shocked. Tout le monde était atterré. What is wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Some of these people were praying for hours. We had every Friday prayer meeting. We had morning prayers. On avait vu ces Every personnes, morning prayers. on avait vu ces personnes qui priaient. Ils avaient des matinées entières de prière. And then we thought because we're doing these things, Et on se disait, ben, parce qu'on fait toutes ces choses-là, we are experiencing inner transformation. on va vivre une transformation intérieure. Unfortunately, not. Mais on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas le cas. And I started to wonder why. Et évidemment, on s'est posé pas mal de questions. Okay, why a person can go to church Pourquoi en fait une personne qui va à l'église every Sunday, tous les dimanches, tithe regularly, qui donne la dîme, act really good, et qui agit de manière vraiment bonne, why doesn't he, go through this inner transformation? pourquoi est-ce que cette personne-là ne traverse pas une complète transformation intérieure? You with me? Vous êtes toujours avec moi? Yeah? Okay. So I noticed that there are 6 gospels that are preached that are probably not touching the inner person of us. C'est comme si cet évangile qu'on prêchait, en fait, il n'arrivait pas jusqu'à l'être intérieur. So it's very important what kind of spirituality we receive. C'est vraiment très important de savoir c'est quoi le message spirituel qu'on a reçu. Because I believe the most important thing for Jesus was to bring inner transformation. Parce que pour moi, le centre du message de Jésus, c'était d'apporter la transformation à l'intérieur des gens. Amen? Amen. Inner transformation. Le changement intérieur.
that can impact the world around us. Et ce changement intérieur qui va impacter les autres. So I believe if we do not correct the spirituality we're bringing to this world, Et donc, si notre spiritualité, si le message spirituel que nous apportons dans le monde n'est pas corrigé, we will bring a confusion to this world. on va apporter beaucoup de confusion à ce monde. So we have noticed 6 different gospels that are preached. Il y a 6 différents messages de l'évangile qui sont prêchés. The first gospel is forgiveness only. Alors, le premier de ces messages spirituels, c'est un évangile où il n'y a que le pardon. That's it. You're forgiven, that's it. Voilà, t'es pardonné, c'est tout. Voilà, You can go home. voilà, retourne à la maison, t'es pardonné. You're forgiven. T'es pardonné, c'est bon. So we preach forgiveness every Sunday, Et donc on prêche chaque dimanche le pardon, but does it touch under the skin? mais ça rentre pas sous la peau. What about this pain on the inside? This pain on the inside. Et ça va rien faire à toutes ces douleurs qui sont là à l'intérieur. I've been told many times this scripture. J'ai entendu l'écriture tellement de fois. If you're in Christ, Et si tu es en Christ, you are a new creation. tu es une nouvelle créature. Everything became new. Toutes choses sont nouvelles, The old things passed away. les choses anciennes sont passées. So the way I was told this scripture, Donc la manière dont moi j'ai entendu ces écritures, ces versets de la Bible, that I'm completely new person, donc c'est que maintenant je suis une toute nouvelle personne. right? Oui, vous êtes avec moi? Vous l'avez aussi entendu? Okay. But are you a completely new person? Mais sincèrement, est-ce Non. que je suis une nouvelle personne? Be Complètement. honest with me. Soyez honnête un I've peu. been pastor for many years. Et j'ai été pasteur pendant très longtemps. I've been around. J'ai circulé pas mal. Our spirit is new. L'esprit qui habite en nous est nouveau. Our position in Christ is new. Notre position en Christ, elle est nouvelle. Righteousness in Christ. La justification en Christ, la justice en Christ. But our soul Mais à l'intérieur, notre âme, is so full of pain. elle est tellement remplie de douleur. And this must be bring to transformation in order for us to receive the fullness of his life. Et pour recevoir la plénitude de la vie de Christ, en fait, il faut que cette âme, elle soit touchée à l'intérieur. So when we preach only, Giuliano, come here, my friend. Donc mon ami, viens ici. So if we preach only forgiveness, Donc si on prêche seulement le pardon, we only bandage. on met des pansements, c'est ça? On met juste des pansements. Go home, you're forgiven. Allez, rentre à la maison, c'est bon. That's enough. Ça, c'est bon, c'est That's assez. enough. C'est bon, tu l'as. And the person gets addicted to this. Et la personne même, elle devient accro à ce genre de petits pansements. But he does not become responsible. Mais elle ne devient pas responsable. How to deal with the inner pain Comment gérer cette douleur qui se cache à l'intérieur? and to become emotionally mature. Et comment devenir émotionnellement mature? Because you cannot be spiritually mature Parce que tu ne peux pas être mature spirituellement, émotionnellement. if you're not emotionally mature. Hein, tu ne peux pas devenir mature spirituellement si tu n'es pas mature émotionnellement. You with me? Vous I knew a comprenez ça? guy that prayed, thank you, my friend. Merci, I knew mon a ami. guy in my town that prayed literally 8 hours a day. Donc j'avais un homme qui priait littéralement 8 heures par jour. Honestly, he prayed 8 hours a day in tongues. Donc honnêtement, hein, lui, il parlait 8 heures par jour en langue. You would think that is the most spiritual guy in the world. Alors là, quand vous pensez à lui, vous vous dites, celui-là, c'est le gars le plus spirituel de toute la terre. Let me tell you, he was the most miserable guy. Et en réalité, laissez-moi vous dire qu'il était le gars le plus misérable. He was angry at everybody. Il était en colère avec tout le monde. So what's wrong with this? Et c'est quoi le problème ici? I mean, if you're praying that much, Si tu pries autant, shouldn't be happier? normalement tu devrais être plus content, plus heureux. Plus Amen. joyeux. Amen. That's why we say that spiritually mature people are also emotionally mature people. Et donc, si vraiment tu veux être spirituellement mature, tu dois aussi être émotionnellement mature. But we have to go under the surface. On doit passer sous la surface.
There was a statistic Bien. about the key intercessors Donc il y a une statistique à propos des intercesseurs. that most key intercessors in churches, sorry, don't get offended. Soyez pas offensés hein, à propos de cette statistique, mais c'est une statistique à propos de ceux qui intercèdent. Most key intercessors in churches Donc ceux qui sont les key intercessors, les Key. intercesseurs clés. no key, I mean the main intercessor, the main, Ah, les principaux, the main, les responsables. Voilà. they have marriage problems. Et ces gens-là, qui étaient les responsables de l'intercession, ils avaient des problèmes dans leur mariage. And because they do not want to go home with their wife or with their husband, and because they have marriage problems, Et à cause de ces problèmes, they do not want to go back home. ils n'avaient pas envie de rentrer à la maison. They prefer to stay and pray. Ils préféraient rester en prière, ça réglait beaucoup de problèmes. And the pastor is happy Et du coup, le pasteur, il voyait qu'un côté, il était content. because hey, he's the main intercessor now. Waouh, quel intercesseur incroyable. But that is not healthy Mais c'était pas sain tout ça. because we want the people to have healthy marriages. Parce que nous désirons que les mariages soient sains. And from the inside, À to partir have de l'in- life. à partir de l'intérieur. Amen? Amen. So the second gospel is help the needy. Alors, le deuxième évangile qui est beaucoup prêché, c'est aidons les démunis. Only go around and help us. Oh, this is good. Donc, on va partout et on aide ceux qui sont dans le besoin. Forgiveness is good. Le pardon, c'est génial. Help the needy is good. C'est bon aussi de donner aux démunis. But we remember sometimes you're helping the needy, Mais de temps en temps, tu es en train d'aider les démunis, but it don't work on the inside of yourself. mais tu t'aides pas toi-même à l'intérieur. You come back at home, Tu reviens à la maison, you turn on the TV, tu appuies sur la télé, or you just, tu prends ton téléphone, you know, tu scrolles, scrolling on your TikTok, tu scrolles, Instagram, Facebook, couple hours. tu scrolles tous tes réseaux. You with me? Oui, That is the new addiction. c'est- Are you with me? ça c'est la nouvelle addiction. Hein. How many of you spending more than 2 hours? I'm just kidding. Il voulait savoir combien d'entre vous passent plus de 2... non, laissez tomber. You see what I'm trying to say? We want to go beneath the surface. Mais ce week-end, nous voulons aller sous la surface. Because under is the most important thing. Parce que c'est en dessous de la surface que sont les choses les plus importantes de notre We vie. can come now and sing How Great Thou Art. On peut chanter le chant de tout à l'heure, Combien tu es grand. And our heart can be broken, Et notre cœur peut être complètement brisé. full of loneliness, feeling distant, do not know what to do with our feelings of anger. Et pendant le chant, on sait qu'à l'intérieur, on est complètement brisé, on est complètement seul. Is that what Jesus wants? Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus veut? Well, the third gospel is Alors, le troisième évangile, the prosperity gospel. c'est l'évangile de la prospérité. Claim your rights. Alors, réclamez ce qui vous revient. Get a promise from the Bible. Attrapez la promesse de la Bible Claim it, claim it, claim it. et vous la réclamez. You know what I'm talking about? Vous connaissez cet évangile-là? How many of you want to drive a Mercedes? How many of you want to drive a Mercedes? Mercedes, Ah oui, oui. Combien d'entre vous veulent rouler en Mercedes? Come on, be honest. Allez, soyez honnêtes. You're not Allez. honest. That Allez, is not allez. emotionally healthy. Many of you want, I know. En Aston Martin. So, the way I was encouraged was, Alors, j'étais très encouragé find a verse in the Bible de trouver un verset de la Bible and start claiming it et de le réclamer pour ma vie, until you have it. jusqu'à ce que je l'ai. So many Christians, Et il y a beaucoup de chrétiens they never deal with their inner unsatisfied desire for more. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ne gèrent jamais, qui ne vont jamais confronter le désir intérieur de toujours avoir plus.
The Lord loves us. He wants to give us things. Le Seigneur nous aime, ça c'est clair, il veut aussi nous combler, But He wants to transform us on the inside. mais il veut aussi nous transformer à l'intérieur. Amen? Amen. Well, the fourth gospel is consumer-oriented. Alors le quatrième évangile, c'est un évangile qui est tourné vers la consommation. That is the most modern. Ça c'est la version la plus moderne de l'évangile. The churches that preach this gospel, they grow the most. Et les églises en ce moment qui sont en train de prêcher cet évangile-là, c'est eux qui grandissent le plus. And He Et lui, will meet il va rencontrer all your needs. tous tes besoins. Anybody wants to come to church? Donc il a dit ça de manière publicitaire, vous voyez ce que je veux dire enfin, voilà, les gars, Everybody, les vendeurs, les vendeurs quoi. Because He will meet all your needs. Et il va rencontrer tous vos besoins. See, now here's the problem. Here's the problem. Et il y a un gros problème là. What happens when He does not meet your needs? Et le jour où il ne répond pas à ton désir, il se passe quoi là? Il y a un problème. What happens? Qu'est-ce qui se passe? How do you? So you again come into this roller coaster of strong, hard emotions. Et si le jour en fait où le Seigneur ne répond pas à ton besoin, en fait, tu vas repasser par les montagnes russes en fait à l'intérieur de toi. Another gospel is, I am always right. Alors l'autre évangile, c'est j'ai toujours raison. I'm not going to go too deep into that. And the last one, I believe, is the true gospel, Et le dernier évangile, je crois, c'est le vrai. the gospel of the kingdom, C'est l'évangile du royaume. that says, follow me. Et cet évangile, il dit suis-moi. Because when you start following Christ, Parce que quand tu commences à suivre Christ, you have to deal with the inner things on the inside, d'office, tu es confronté à ce qui est à l'intérieur. with the past. Et tu dois gérer ton passé. Tomorrow we're going to talk a lot about this. Et demain, on va beaucoup parler de ça. We're going to talk that true disciples, Et les vrais disciples, in order to go forward, pour pouvoir aller de l'avant, they go back. ils doivent d'abord aller de l'autre côté. We're going to talk about this tomorrow. Ça, on va en parler. We're going to touch about some really strong things. But On va toucher des choses vraiment très profondes demain aussi. I said that revival can come Alors, là où je voudrais vraiment marquer un point, c'est le réveil, il peut venir. You can have experience with the Lord. Tu peux vraiment expérimenter le Seigneur. You can feel His love. Vous pouvez vraiment ressentir son amour, But that is not the end. mais ce n'est pas la fin. He sets you on a road of transformation. Il t'a placé sur un chemin de transformation. If you do not continue, Et si tu ne continues pas, if you don't continue that road, et si tu ne marches pas sur ce chemin, you'll feel stuck for years. et tu vas te sentir prisonnier pendant des années. Let me end with this illustration. Alors j'aimerais terminer avec une illustration. How many of you do you know what an iceberg is? Combien d'entre vous, vous savez ce que c'est un iceberg? Yeah? Ouais. So you know that the iceberg, you can see only 10% from the iceberg. Donc, on ne parle pas de la salade, hein, on parle du glaçon. Donc, on peut voir... Ça va, j'en ai réveillé quelques-uns. On peut voir sur le glaçon à peu près 10%. Le reste est sous l'eau. Amen. Amen. So you can see only 10%. Donc, tu peux voir seulement 10% du glaçon. The other 90% you cannot see. Et les 90% de l'iceberg, tu ne peux pas les voir. You see only 10%. Tu vois seulement les 10%. 90% you don't. Can you imagine? 90% you don't see. Et les 90% qui sont en dessous de la surface, tu ne les vois pas. And the problem is not with what you see. Et le problème, ce n'est pas ce que tu vois. The problem is with what you do not see. Le problème, c'est ce que tu ne vois pas. Come on now. Et It was not the 10% that sank Titanic. ce n'est pas les 10% hein, qui ont fait couler le Titanic. It was not the 10% that were visible that sank Titanic. C'est pas ça qui a coulé. C'est pas les 10% qui ont coulé le Titanic. It was the 90% that they didn't see that sank. C'est les 90% qu'ils n'avaient pas vu venir qui les ont coulés. Our biggest threat is not the visible part Notre plus grande menace, c'est pas ce qui est visible of our lives.
dans nos vies, but the invisible. mais c'est les choses invisibles. I'm not, as a pastor, I'm not just satisfied people to come on Sunday. Donc ma satisfaction en tant que pasteur, c'est pas quand je vois les gens qui viennent à l'église seulement. Which is great. C'est I love c'est it. vraiment une très bonne chose. My passion is to see people really transform from the inside out. Par contre, ma passion, c'est quand je vois des vies transformées. And that is not easy. Et c'est pas une chose facile. That takes a lot. Et ça demande beaucoup. What is happening on the inside of us is killing us. Ce qui se passe parfois en nous peut nous tuer. Not on the outside. What is happening on the inside? Ce qui se passe à l'intérieur de nous peut nous tuer. The degree to which we give Jesus access Le degré de permission qu'a Jésus d'œuvrer à l'intérieur, beneath the surface of our lives sous la surface de nos vies, is the degree to which we will experience the freedom of living out c'est dans ce degré-là de permission que nous allons of our rencontrer, true selves in que Him. nous allons rencontrer la liberté, nous allons vivre la liberté de Christ. So you have to know what's happening on the inside of you. Donc vous devez vraiment savoir qu'est-ce qui se passe sous la surface. You have to know what feelings are under. Et vous devez identifier les émotions qui sont là en dessous. What are the things that make you mad? Quelles sont les choses qui vous rendent dingue? What is the last time you stopped C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté before the Lord devant le Seigneur and shared with Him what is the thing that really makes you mad? et que tu lui as dit la chose qui te rendait vraiment dingue? Because you're in touch with the deep things in your life. Parce que tu étais en contact avec les choses les plus intimes de ta vie, les choses les plus profondes de ta vie. What are the things that scare you the most? Quelles sont les choses qui t'effrayent le plus? Let's be honest. Soyons un peu honnêtes. We don't talk about this too quite often. On ne parle pas de ça d'habitude. Let me tell you, I have to deal with my fears Et, laissez-moi vous dire que j'ai à gérer mes propres peurs because I'm a human being. parce que je suis simplement un être humain. I go to the Lord Et je vais vers le Seigneur. and I will journal my feelings. Et je tiens un journal où j'écris un tout petit peu l'état émotionnel dans lequel je suis. And I will give my feelings to Him. Et je les place devant le Seigneur. Je les lui communique. So my soul be healthy. Et que mon âme, en fait, soit en forme, que soit en pleine santé. And then, what are you sad about? Qu'est-ce qui te rend vraiment triste? What is the last time you took this time to express these feelings that C'était you quand la do? dernière fois que tu as exprimé cette tristesse? Can I have the keyboard player? Est-ce que je peux avoir le piano derrière? I just want to finish with this. J'aimerais terminer de cette manière-ci. We just briefly touched today on this topic, but we want to finish with this. On a juste effleuré le sujet aujourd'hui. The next 5 minutes, Et les 5 prochaines minutes, I want you to take your phones, anything. prenez vos téléphones ou I quoi que just ce want to soit. want you to stand before the Lord Et vous allez vous placer devant le Seigneur and answer these 3 questions. et vous allez vous poser ces 3 questions. What am I angry about? Qu'est-ce qui me rend en colère en ce moment? Just take your phone Vous prenez votre téléphone and just say, that's between you and the Lord. I'm angry at right now. et vous l'écrivez sur une petite note personnelle qu'il y a juste vous et le Seigneur qui peut lire. Because this and this. And then, what I am fearful about, what am I scared about? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui m'effraie le plus? Qu'est-ce qui me terrorise? And then, Et la troisième, what am I sad about? et qu'est-ce qui me rend si triste?
Because right now we're digging under the surface, Là, on commence à creuser en dessous de la surface. under this superficial Christianity. Voilà, on n'est plus dans un christianisme superficiel, on va en profondeur. What is happening under? Qu'est-ce qui se passe sous la surface? Because I had to deal with myself. Parce qu'il faut que je gère tout ça I maintenant. had to deal with my issues. Chacun doit gérer ça maintenant. I had so much pain and anger. Moi, j'avais tellement de douleur et de colère. My oldest daughter was so afraid of me Et je peux vous dire que ma plus grande fille, elle avait tellement peur de moi. because I was screaming at home. Parce qu'il hurlait à la maison. And she, at 2 years old, Elle avait seulement 2 ans. she would hide. Et elle allait se cacher. And I was Christian. Et j'étais chrétien. I was speaking in tongues. Je parlais en langue. I was preaching the gospel. J'annonçais l'évangile. But so much unprocessed emotions. Mais il y avait tellement d'émotions qui n'avaient jamais été traitées. This is called discipleship. Et ça, ce travail, c'est faire des disciples. So take these couple moments and Donc- answer honestly. Soyez honnêtes quand vous répondez à ces quelques questions. What are you angry about? At the moment, is there anything? Qu'est-ce what qui are te you- met tellement en colère At the moment, maintenant, en ce Right. moment? write it down in your phone or your notebook, anywhere. Notez ça quelque part. Take these moments. What are you angry about? On peut prendre un tout petit temps pour noter ça quelque part. Then answer the next question. Vous répondez à la question suivante. What are you afraid of the most at the moment? What are you afraid of? Quelles sont les peurs qui t'étreignent en ce moment? Quelles sont les peurs qui t'empêchent de dormir? It could be something to do with your job. Peut-être que ça a en rapport avec ton travail. It could be something to do with your family. Peut-être que c'est en rapport avec ta famille, Or maybe with your health. avec ta santé. But what are the feelings that bring this fear or being scared? Et qu'est-ce qui amène ces plus grandes peurs? And then, Je le répète encore une fois, et la troisième, what are you sad about? qu'est-ce qui amène la tristesse dans ton cœur? What are the things that make you sad? Quelles sont les choses qui t'attristent, qui remplissent ton cœur de tristesse? Write them down. Note-le, Be honest. sois honnête. Be honest. Sois honnête. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord, that you're Merci touching Seigneur, parce que tu es en train de toucher. your precious people tonight. Merci Seigneur, parce que ces personnes sont précieuses à tes yeux. Unpacking. Ils sont en train de se dévoiler. Removing the lid. Seigneur, décharge-les, décharge leur corps. Where there is shame, remove the shame so they can really feel. Seigneur, enlève la honte, They can receive healing in their soul. qu'ils puissent recevoir la guérison dans leur âme. I pray tonight. C'est ma prière ce soir. I pray that their soul
may be touched Seigneur, que leur âme soit touchée. in the deepest places of pain. Oui, dans ces endroits les plus profonds de leur personnalité. Yes. Yes. Yes, touch. Amen, Seigneur. Oui, touche. Touch the hearts. Seigneur, Père, touche. Touch. Alléluia. Seigneur. Remove the shame. Tu enlèves la honte. The Lord wants to heal your soul. Le Seigneur va guérir ton âme. C'est son désir. Yes. How many of you have managed to journal down Combien d'entre vous ont réussi à écrire quelque chose ce soir à ces 3 questions? just Faites un petit signe. how did it feel? Comment est-ce que vous vous sentez à propos de ça? How did it feel? Anybody? Quelqu'un veut s'exprimer par rapport à ça? How did it feel? Anybody want just to briefly share? Quelqu'un veut partager courtement comment il s'est senti quand il a écrit ça quelque part? Yeah, she felt herself. Donc elle That's s'est so, sentie elle-même. that's so important. I do this practice quite often. It helps me so much Et personnellement, je pratique cela régulièrement. to know what's going on inside of me. D'identifier ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Because you cannot change Des choses que tu ne peux pas changer toi-même. anything that you are not aware of. Si tu n'es pas conscient de ces choses-là, tu n'arriveras pas en fait à avancer, à changer. That's how we become honest and vulnerable. Et dans ces moments-là, c'est comme ça que nous devenons honnêtes et vulnérables. So if you feel like the Lord is touching you tonight to Si- open up in a new way, Si tu veux, si tu ressens en fait que l'Esprit est en train de te toucher d'une ask nouvelle people to manière, come and pray. peut-être que tu as envie de t'avancer en fait maintenant. Prendre un temps particulier devant